Et de tout le monde, c'est Lolo et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode. De cet épisode, je serai tout seul. Alors aujourd'hui je vais vous montrer un tutoriel comment faire un serveur Minecraft que vous pouvez aller dedans et construire dedans. Je vais aussi vous montrer des constructions que nous avons faites nous sur notre serveur. Je vous montrerai ça à la fin de la vidéo. Donc pour commencer, vous avez besoin d'internet. Vous marquez minecraft.net, ça je crois que vous savez tous le faire. Ensuite, vous n'avez pas besoin de vos logins, vous cliquez sur Download It Air et vous prenez, moi je peux pas, vous prenez normalement vous aurez Minecraft Server la version .exe. Cette vidéo marche pour plusieurs version et je vais faire la version 1.7.10 mais je ne peux pas le télécharger parce que je ne peux pas revenir à la version précédente. Donc dès que vous l'aurez téléchargé, tac, alors moi j'ai eu un problème. Alors oui, pour les gens qui ont un problème, donc copier, je vais juste coller ici. Pour les gens qui ont un problème à ouvrir votre fichier, les fichiers jar, je vais vous montrer une méthode toute simple à faire. D'abord, vous allez créer un nouveau dossier. On va l'appeler test serveur cube. Ensuite, vous allez double-cliquer sur votre dossier que vous avez créé. Voilà. Alors ce serveur ne sera pas, vous verrez. Ensuite, vous voyez, vous avez mis un serveur, vous allez vous glisser. Voilà. Donc, comment vous faites ceux qui n'arrivent pas à ouvrir vos fichiers en jar? Vous allez sur Windows, vous cliquez Windows, vous prenez bloc-notes, vous ouvrez un nouveau bloc-notes. Ensuite, vous allez dans Fichier, enregistrer sous. Vous allez dans Bureau, votre fichier, et vous l'appelez comme vous voulez. Moi je l'appelle Minecraft. Minecraft.bat. Voilà, je suis. Voilà. Donc, parfait. Vous l'avez appelé Minecraft.bat et il est ici. Ne fermez pas la fenêtre. Donc, voilà. Ensuite, je vais vous mettre une commande que vous allez devoir mettre. Donc, vous faites ça, modifier. Donc moi j'ai déjà la commande, comme je suis sur modifier. Et je vais vous montrer, vous allez copier la commande. Écoutez bien jusqu'au bout, parce que ceci nécessite un truc bizarre. Donc, voilà. Donc vous allez vérifier votre programme, votre fil, là le truc. Donc pour vérifier, vous allez ouvrir une page. Moi je vais faire un exécuteur en format data. Vous allez dans votre disque, programme file, là, vous allez dans Java. Donc vous voyez pour l'instant ça c'est pareil, c'est pareil qu'ici. Voilà. Ensuite vous allez dans ça, c'est pareil qu'ici. Donc moi je prends cette version de Java. Après vous allez dans bin, c'est toujours pareil, et vous allez et vous rajoutez un slash java.exe et là la commande sera parfaite. Donc voilà. Ensuite vous mettez le nom du fichier que vous voulez ouvrir. Donc vous faites enregistrer, fermez et vous ouvrez votre voilà. Donc vous allez attendre, voilà. Il faut attendre que ça change un petit peu. Donc voilà, c'est en train de vous créer quelques fichiers. Je vais vous montrer ici. Voilà, ça vous a créé quelques fichiers. Voilà. Donc pour l'instant, alors je vais vous dire à quoi servent les fichiers.
Logs, ben moi je sais pas vraiment ce que c'est. Et là, ça va me servir tout de suite. Donc voilà, ça vous savez. Et serveur, ça c'est pour vous verrez un peu ça. Donc vous allez cliquer sur eux là. Vous allez avoir une fenêtre comme ça qui va s'ouvrir. Ensuite, je vais peut-être mettre un petit écran sur le. Vous voyez à la fin il y a eux là égale false. Vous mettez eux là égale true. Enregistrer, fermer. Vous rouvrez ça. Voilà le fichier là. Vous voyez. Alors en fait, nécessaire faire ça, c'est qu'en fait ça ouvre la console avec. Ça ouvre la console avec. Donc voilà, on va attendre que ça termine de charger. Vous voyez. C'est même sur les deux. Hein. Alors ça sera en plusieurs vidéos. Donc là c'est comment créer les fichiers de son serveur. Comment créer les fichiers de son serveur. Donc voilà. Tac. Vous voyez. Alors je vais vous montrer. Donc là ça charge. Vous voyez. On va attendre un petit peu, voilà, c'est bientôt la fin. Donc dès que vous voyez ça donne truc, voilà. Voilà, vous savez que c'est bon. Et dès que vous voyez ça, c'est que votre serveur est terminé. En fait, vous ne cliquez pas sur la croix, vous faites stop. Vous entrez, ça va marquer des choses là dans le chat. Et ici, ça va vous demander d'appuyer sur une touche. Donc vous voyez, ça vous a créé de nouveaux fichiers. Ban IP, ban player, hop, serveur qui est toujours là, user cache, et puis whitelist. Whitelist, moi je ne prends pas whitelist. Donc cette fois c'est serveur propriété ce qui va nous servir. Donc, ensuite vous allez prendre, vous voyez, vous avez tout ça. Donc je vais vous donner quelques petites configurations que je sais. Donc difficulty, c'est la difficulty, il y aura 1, 2, 3, 0, voilà. Vous mettez, voilà. Outline mode, c'est sur true. Les amis, si vous le mettez sur false, ça acceptera les cracks et premium. Si vous laissez sur true, il n'y a que les premiums qui pourront entrer dans votre serveur. Donc moi, je laisse en true. De toute façon, c'est pas un serveur ouvert. Voilà. Je vais ouvrir. C'est juste pour voilà. Donc on vous prendra les trucs pour construire sur son serveur. Je les ferai sur mon serveur. Donc, PVP, bah true c'est oui, false c'est non, bah moi j'active, je sais rien. Hardcore, voilà, vous pouvez mettre les whitelist. Si c'est sur false, la whitelist ne sera pas activée, donc vous ne serez pas obligé de faire slash whitelist et tout, sinon vous aurez la commande dans la description. Donc voilà, donc spawn NPC, ça vous dit touchez pas, ça je sais pas ce que c'est. Voilà, donc ça. Alors ici, c'est si par exemple vous voulez changer de map, vous allez sur la map, vous choisissez une map, il faudra changer le nom ici. Voilà. Alors là c'est un mot que vous mettez à chaque fois. Donc voilà. Les command blocks vous mettez sur true si vous voulez command block. Le game mode vous savez, max player moi j'ai mis sur 900. Ça va. Donc voilà. Bon. Voilà. Après vous faites fichier enregistré. Tac, et vous allez ouvrir votre serveur. Alors je ne vais pas faire les étapes là, je vais juste vous montrer comment vous devrez faire pour entrer sur votre serveur. Donc vous allez sur la version que vous voulez. Là vous voyez mon serveur il est éteint. Donc vous ferez add server et vous marquerez localhost. C'est votre IP. Alors après vous rentrez dedans, voilà, vous hopez. Voilà. Je vais avoir deux serveurs, tiens. Je vais avoir deux serveurs. Attendez, je vais essayer le deuxième. Donc voilà. Je vais essayer d'ouvrir le deuxième pour voir si ça marche autant. Donc moi je vous conseille pour ne pas cracher sur votre serveur, c'est voilà. Ah, ça marchera pas parce qu'il y a un serveur. Donc voilà, bon, moi je vais fermer, je vais retirer. Donc voilà. Voilà, mon serveur il est là.
Donc voilà, alors je vous remercie. Je vous remercie d'avoir regardé cette première partie de comment faire un serveur de A à Z. Et je vous dis à très bientôt les gens. Bye bye.